Et salut, ça va vous? Ça fait longtemps? Ouais, ça fait bien 3 mois que j'ai pas sorti une vidéo ici. Alors je vous avoue que ces derniers mois ont été un peu zinzin. Le mois d'avril, ça a été le grand n'importe quoi en termes de taf. En plus, c'est du taf qui m'a éloignée de ma planche à dessin, c'est surtout ça. J'ai enchaîné pas mal de festivals, de rencontres à droite à gauche, plus des obligations familiales, tout ça. Ce qui fait que j'ai pris beaucoup de... Enfin, beaucoup de retard. J'ai pris du retard sur le tome 3, et qui fait que maintenant, je suis vissée à ma planche sans pouvoir faire grand chose de plus. Si je live, mais voilà, c'est pas non plus la panacée. Mais je me suis dit que là, j'aimerais bien faire un vlog. C'est un weekly vlog qui commence un mercredi, parce que pourquoi pas. Et sinon, pour ce qui est de la semaine qui s'annonce, ça va être somme toute très habituel, qui veut dire moi face à une planche. Parce que même si je tourne un vlog, il faut continuer à avancer des planches. Je ne sais pas si ça sera très intéressant. On verra. Alors comme depuis à peu près une semaine, personne ne me répond à mes mails. Jamais ma boîte mail n'a été aussi tranquille que cette dernière semaine et demie. La cause, c'est le nombre de jours fériés qu'il y a dans ces 2 semaines. Je crois qu'il y a 4 jours fériés dans ces 2 semaines. Donc tout le monde s'est barré en vacances. Honnêtement, mazel tov à eux, grand bien leur face. Mais moi, depuis que je suis freelance, les jours fériés, ça n'existe plus. Voilà, le jour férié, je me rends compte quand je vais chercher mon pain et que c'est fermé. Et que je suis en mode genre, mais what the fuck, on est jeudi. Donc, on va lancer un live, hein, parce qu'habituellement, le matin est dédié à faire de l'admin, bon, et des mails. Donc bon, lançons un live. Bon, j'ai terminé le stream de la matinée, ça s'est très bien passé. J'ai refait la technique du Pomodoro, donc là j'ai mis 30 minutes en mute, 10 minutes en pause. Ça s'est très bien passé, j'ai pu avancer, alors je vous montre de loin, mais voilà, en gros j'ai fait les aplats de la planche. C'est très bien, parce que comme ça, je vais aller manger, et la planche va bien se retendre, parce que là, il y a quand même beaucoup d'eau, c'est du clair-obscur, donc il y a masse d'encre sur le papier. Donc le temps que je mange, ça va faire en sorte que le papier va sécher et va se retendre. Et ça sera très bien pour entamer les ombres après. Allez, sur ce, je m'autodigère, j'ai trop faim. Alors, mon mec me laisse la salade que j'ai fait hier, adorable, pour manger une bonne grosse boîte de raviolis. Alors ça c'est le fun, hein. Et lui il adore ça et moi j'aime pas ça du tout. Donc tant mieux. Mon frère, quand il était jeune, il mangeait la boîte de raviolis directement froide comme ça. Il l'ouvrait et il bouffait la boîte de raviolis comme ça. Ah mais non, mais c'est dégueulasse. Vous avez vu comment elle est cool cette tasse? Regardez-moi ça. Regardez à l'intérieur, hop, c'est le gros poisson, il va venir manger le petit poisson. Je l'adore cette tasse. Honnêtement, alors je ne me souviens plus l'artiste, donc je vous la mettrai écrit sur la vidéo. Mais je l'ai acheté chez Dejima et je l'adore. Clairement, mon café n'est que meilleur dans une belle tasse.
soir, à la base je voulais faire des onigiri et j'ai eu la flemme. C'est-à-dire que là, en fait, on va avoir un onigiri, mais défragmenté, avec juste du riz. Ce qui devait être à l'intérieur de l'onigiri va être dessus. Et puis voilà, on le mange comme ça. Non, parce que là c'est bon. Dans Top Chef, ils aiment bien faire ça, vous savez, ils prennent un plat, ils prennent tous les aliments qui étaient censés être ensemble et ils les mettent côte à côte dans l'assiette. Et paf, ça fait une nouvelle recette. Et en accompagnement, j'ai fait des concombres, des concombres au tahine. Et ça, c'est vraiment mais, une merveille. Je vous mettrai la recette en dessous d'un gars qui s'appelle Who Guys. Et vraiment, tu mélanges du tahine, de la sauce soja, du mirin. Et vraiment, c'est une merveille. En attendant, je suis en train de couper v'là des baguettes. Parce que dans cette maison, on mange du pain. Oh là là, qu'est-ce qu'on en mange? On n'est pas gluten free, hein? Voilà. Et comme on en mange beaucoup, on en achète beaucoup et on congèle. On dégèle ça après au grille-pain. Et voilà. Vraiment, on s'en bat la race un peu, non? Je sais pas pourquoi je vous raconte ça. Bon, aujourd'hui, comme d'hab, hein, une nouvelle planche. Ça, y a pas grand chose, c'est assez immuable. Par contre, je vais tourner en même temps un reel pour cette planche parce qu'elle s'y prête bien. Elle spoile pas et il va y avoir des bons gros contrastes et plein de trucs techniques dessus. Donc ça va plaire, je pense. En fait, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai développé un format sur Instagram, c'est les formats ASMR où je capte uniquement le son du travail en fait. Le bruit du crayon sur le papier, le bruit du scotch, des choses comme ça. Parce que moi je suis très réceptif à l'ASMR on va dire, de travail, mais par contre pas du tout à l'ASMR humain. Vous voyez, les bruits de bouche, les trucs comme ça me dégoûte. Mais pour tout ce qui est bruit de papier naturel et tout ça, par contre, le geste sûr de l'artisan, moi, ça me détend de dingue. Par exemple, je pourrais regarder pendant des heures un typographe qui peint des lettres sur une enseigne. Je suis très cliente de ce genre de choses et je me suis dit que j'allais tester sur Instagram. Et en fait, je m'attendais pas à un tel engouement. Bah dis donc. Les vidéos sont en train de me dépasser, clairement. Donc voilà, après, là, ces vidéos-là, je les fais pas du tout je me force pas du tout, ou juste par intérêt de la vue. C'est vraiment parce que je suis très cliente de ce genre de choses. D'ailleurs, ça me fait rire parce que j'ai beaucoup de gens qui me disent je t'en supplie, fais une vidéo d'1 heure que de ça. Alors, 1 heure, c'est un autre gros truc, hein. Je pense que je vais essayer un jour de faire une vidéo d'1 heure avec que des bruits de travail, etc. sur une planche complète. Mais là, ça sera un gros morceau de montage et de captation. Là où quand je fais mes vidéos de 1 minute 30, ça me prend pas trop de temps sur ma planche en elle-même. Parce que n'oublions pas que mon premier métier, c'est autrice de bande dessinée, hein. Pas créatrice de vidéos. Punaise, je viens de passer la matinée à préparer cette planche. Bon, je filme en même temps un peu, mais voilà, c'est quand même très long parce que j'ai arrêté d'utiliser la drawing gum, aussi dit le fluide de masquage, pour la raison que j'ai découvert que jaunissait mes planches.
mais que ça jaunissait vénère. Alors ça jaunit pas tout de suite les planches, ça les jaunit après un certain laps de temps, mais là j'ai repris des planches du tome 2 et là où la drawing gum a été posée et qu'il y a encore le blanc du papier, ben en fait c'est devenu tout jaune dégueulasse. En fait c'est un produit très agressif, la drawing gum. Et donc en fait ça attaque le papier et quand le papier est attaqué, il jaunit. Bah, je suis revenue au scotch quoi, à la découpe du scotch, qui est sûr que ça ne jaunira pas les planches. Mais c'est plus laborieux. Alors, en termes de temps, on pourrait croire que c'est plus long. Pas tant, parce que quand je pose la drawing gum, bah, faut le temps de séchage, et là, c'est incompressible, hein. Souvent, il y en a pour, en fonction de la dose que j'ai mis sur la planche, il y en a pour bien 30 minutes. Là, en termes de découpe, je pense que j'en ai pour un peu moins de temps, mais voilà, c'est quand même laborieux, quoi. Chaque petit tour et tout, chaque petite silhouette et les points de lumière, et ben maintenant je les fais au scotch. Sur ces bonnes paroles, je n'ai aucune idée de ce que je vais me faire à manger. Tout ce que je sais, c'est que j'ai faim. J'ai faim de ouf, mais je ne sais pas qu'est-ce que je vais me faire à manger. Il y a encore la boîte de raviolis de mon gars là. C'est mort, je mange pas ça. Au bout de 6 bandes dessinées publiées, j'arrive à la conclusion que c'est long de faire de la bande dessinée. Ah putain, j'en ai marre. Non, j'en ai pas marre, je suis très contente de faire ce que je fais, mais là j'avoue que c'est un peu poussif. Et je me suis fait un petit goûter. Ma cuisine elle est face à mon jardin, et je regardais le jardin en me disant j'ai envie d'aller jardiner. En fait, j'ai envie que de ça là. C'est mon programme de demain. J'intervertis mon samedi et mon vendredi. Demain, on se fait une journée full avec mon mec. Où on doit aller à la déchetterie, on doit passer à Leroy Merlin. Et moi, je suis en mode genre, et dès que je rentre, tu m'oublies. Je deviens femme de la nature. Bon, c'est pas tout, mais j'ai encore tant de choses à faire sur cette planche. Voilà la planche. Je pense qu'à l'heure où je vais poster cette vidéo, la vidéo ASMR sera déjà sortie sur cette planche. Donc je vous la calerai en barre d'infos. Et en attendant, bah, je vais tout ranger. Parce que demain, c'est mon jour off. Voilà. Ce soir, je teste une toute nouvelle recette que je n'ai jamais fait avec mon rice cooker. En fait, j'ai été très intriguée par un mode qui s'appelle congee, que je ne savais pas ce que c'était. Il y a plusieurs modes, j'ai standard, white, brown, sushi, crispy, tout ça, et il y avait congee. Donc j'ai regardé sur internet ce que c'était le congee, qui est une sorte de gruau à base de riz, qui vient du sud de l'Asie, mais j'ai cru lire qu'il y en avait aussi à La Réunion, tout ça, donc ça a l'air d'être une base type gruau que beaucoup de cultures ont. Et je me suis dit, pourquoi pas tester? Sauf que en fait, il est 20h15, et je viens de lancer mon rice cooker avec ma préparation dedans, et il m'indique 1 heure de cuisson. J'avais pas du tout envisagé que ça prenait autant de temps à cuire. Bon bah, écoutez, hein, ça arrive souvent, tu te lances dans une préparation et puis tu te retrouves à manger à minuit. Ça m'est déjà arrivé. Donc bon bah je vais continuer à faire mes petites préparations et puis on verra bien ce que ça va donner quoi. Et bah c'était hyper bon. Ça va partir directement dans mon carnet de recettes dessinées. C'était vraiment délicieux. Je pense que ça va être le plat qu'on va faire tout le temps
cet hiver, parce que là avec avec la saison chaude qui arrive, le congé je suis pas sûre. Mais ouais, vraiment trop bon. Si vous avez un rice cooker, et même ça se fait à la casserole je pense, c'était vraiment délicieux. Et comme il y a eu beaucoup d'attentes pour avoir ce plat, et j'ai fait un petit banana bread chocolat beurre de cacahuète. Appelez-moi Brie Van de Kamp. Bon, depuis le petit-déj, ça a été un peu la course. Je vous ai pas filmé parce que c'est pas très intéressant, je pense. En gros, on a dû tracer parce qu'on devait déposer plein de trucs à la déchetterie, genre des gravats, des trucs comme ça. Et après, on est passé à Leroy Merlin. Sur ce, on va se faire à manger vite fait. Vu qu'il fait hyper bon, on va se faire une petite salade. Et puis, je vais pouvoir entamer le vrai truc là, qui m'enjaille depuis 2 semaines, d'aller faire du jardinage. Ça me hante. Je pense que j'en rêve même la nuit. Alors, le topo de moi et ma casquette avec une visière absolument immense d'aujourd'hui, c'est de rendre praticable ceci. Voilà. Alors là, c'est là où va y avoir tout mon potager. Donc il faut que je désherbe tout, que je retourne un peu la terre pour pouvoir tout désherber. Là, je touche pas là parce que c'est les framboisiers et voilà, faut que je lui fasse aussi une taille à lui. Il est magnifique, mais faut que j'enlève toutes les fleurs qui sont fanées et tout. Et voilà. Voilà. Donc il y a les 2 Oya. Un panaché de tomates et d'œillets d'Inde. J'ai encore la blinde d'œillets d'Inde là. Donc je pense que je vais en caler un peu partout dans mon jardin. Il n'y a plus qu'à arroser tout ça, ranger. Faut que je plante aussi des tournesols. C'est une de mes plantes fétiches. Mais je ne sais pas du tout les planter. Je ne sais pas. On va voir. Est-ce que la première chose que je viens de faire en me levant, c'est d'aller voir si mes plantations vont bien? Oui. Ça a survécu à la nuit. C'est très bien ça. Est-ce que les Oyas ont baissé? Totalement. Les Oyas ont grave baissé. Donc ça veut dire que les Oyas marchent. C'est pas tout. Mais je vais me faire un café moi. Et oui, la vie n'est pas faite que de jardinage et de détente, c'est aussi fait de tâches ménagères. On va ranger un peu ça parce que là, on commence à être débordé par le linge. Il faut faire quelque chose. Par contre, je vais pas filmer parce que j'ai pas très envie que vous me voyiez plier mes culottes. Voilà. Ça, on va garder un peu d'intimité, d'accord ? Là on croirait pas, mais il y a un carré de potager. Donc ma mission du jour c'est de désherber tout ça et de planter des trucs aussi. Moi j'aimerais bien y planter des tournesols. J'ai remis le semblant de carré là qui est clairement défoncé au milieu là. Donc je pense que je vais mettre une pierre pour le tenir. Vous allez me dire que ça sert à rien, mais en fait ça me permet juste de délimiter l'endroit où je plante. Parce qu'une fois que c'est poussé, c'est plus un problème. Mais
quand je plante, je ne sais plus où j'ai planté. Donc je vais laisser ça là, je vais mettre une pierre pour tenir. Et advienne que pourra. On est dimanche, mais moi mon week-end est terminé. J'ai décalé mon week-end pour profiter des beaux jours de vendredi et samedi pour pouvoir être au jardin. Et là maintenant, faut que je continue mes planches quoi. Donc bon, faut savoir que ces 2 jours ont mis mon corps à la peine. J'ai mal partout. Et notamment ici, là. À force de pincer avec le sécateur, de crisper autour de la pelle pour faire des trous et la grelinette et tout, et ben j'ai vraiment mal là, donc je pense que ça va être marrant pour peindre. Je pense que je vais masser un peu, faire des étirements, mon dos aussi et mes jambes. Non mais la vieillesse c'est un naufrage, hein. Non mais c'est surtout que tu comprends mieux pourquoi tous les petits vieux et les petites vieilles qui ont des potagers, ils ont des muscles, mon pote. Ils sont secs et musclés. Allez, sur ce, on s'y met. Surtout que la journée va quand même être courte, même si ce n'est pas une journée de pause, parce que ce soir, on va voir un concert. Et un concert qu'on attend depuis longtemps, d'un groupe qu'on adore, mon mec et moi. Donc voilà, faut que j'avance. Bon mes pauvres, je vous impose ma gueule enfarinée du matin pour vous faire un topo sur le concert d'hier. Et ben c'était très chouette. C'était vraiment cool. Donc, on est allé voir les Black Keys. Je trouve que c'était vraiment cool, juste en termes d'entertainment. Les deux sont pas au taquet. Ça veut dire qu'entre chaque chanson, il y avait une espèce de fondu au noir. Et c'était vraiment la pause, et je trouve que ça cassait parfois le rythme. Bon, nous, on s'est marré avec mon gars, on se disait que c'était les temps de chargement d'un Windows 95, parce qu'il commence à... L'âge fait son office auprès des Black Keys, donc comme nous tous. Je pense que des petites transitions n'auraient pas fait de mal. Sinon, on a passé un très bon moment avec mon mec. Pure voix, même si ils donnent pas énormément au public, ils ont quand même une sacrée présence. Donc ça, c'était chouette. Et la première partie, les All In Joes, ça, c'était vraiment cool aussi. Alors là, tu sentais qu'ils étaient contents d'être là. Je peux comprendre, honnêtement. Faire la première partie des Black Keys, t'es content. Et c'était chouette en plus.
J'ai fait une pause dans mon travail pour aller me chercher un colis que j'attendais depuis longtemps. Et un goûter, j'en ai profité au passage. Donc en gros, le colis en question, c'est que vous n'êtes pas sans savoir que je me couds des vêtements. Et plus tu commences à t'intéresser à l'industrie de la mode, alors tu te dis au moins si je me couds mes vêtements, c'est pas un enfant qui l'a cousu. Sauf que quand tu commences à t'intéresser à comment sont teints les tissus, comment les tissus sont fabriqués, tu te dis oui, certes, c'est pas un enfant qui l'a cousu, mais peut-être que c'est un enfant qui l'a teint. Même au-delà des enfants, juste le droit humain, tout simplement. Et donc, je commence à m'intéresser aux tissus de seconde main. Là, j'avais envie de me faire vous voyez, un peu une veste un peu courte, genre de mi-saison, doublée et tout, en mode chemise, un peu sur-chemise de mi-saison. Vous voyez le genre. Et en fait, je suis tombée sur une nappe des années 70, dans un plus pur style années 70. Je pense que je vais diviser des gens. Alors, je n'ai pas pu attendre. Je l'ai déballé tout de suite. Je n'ai pas pu attendre d'allumer ma caméra. Voyez ça. Regardez. Regardez comme elle est belle. Et comme elle sera du plus bel effet sur moi. J'ai un peu peur que ça soit short. En termes de tissu. Ouais, avec les marges de couture, je sens que ça va être vraiment short. Donc je suis hyper contente, elle est magnifique cette nappe. Et la personne m'a mis « Merci pour votre achat de cette nappe de famille, je suis pas sûre qu'elle sache ce que je vais en faire. » Couture, petit chocolat, orgueil et préjugés. J'ai 80 ans et j'adore. Bon, là faut que je me dépêche parce que je suis un chouïa à la bourre. Enfin, je ne vais pas être en retard, mais il faut que je garde ce rythme, sinon je vais l'être. En gros, cette année, j'ai la joie et l'honneur d'être présidente du jury du prix Orange. C'est un prix que j'ai gagné il y a plusieurs années de ça maintenant avec Radiant Girls. Et on m'a proposé cette année d'être présidente du jury. Je fais n'importe quoi. Et donc de délibérer sur les BD qui ont été envoyés. Donc on a déjà fait passer, on a déjà réduit le nombre de bandes dessinées parce on avait 53 bandes dessinées à lire. Ça je pouvais faire des meubles en bande dessinée tellement j'en avais dans le salon. Et donc là, il faut qu'on réduise encore la liste. Il y a des libraires, des passionnés, des blogueurs, influenceuses, tout ça. Il y a aussi des assos qui participent. Puis il y a aussi des amateurs et des amatrices. Et c'est très chouette, vraiment. Humainement, moi j'adore. Voilà. Et puis lire des bandes dessinées, c'est jamais un problème pour moi. Par contre, devoir après faire des choix, là c'est dur. Bon allez, faut que j'y aille. J'essaie de désespérément mettre ma chaussure. Voilà. J'attache mes chaussures, je mets mon manteau et je m'y vais. Je viens de rentrer. Je suis partie à quelle heure? Je suis partie à 9h et il est 15h30. Voilà. La délibération s'est très bien passée. On a réussi à se mettre d'accord pour les 5 titres qui restent. D'ailleurs, je vais vous les mettre à l'image. Voilà, des 5 titres en compétition. Maintenant, ça va être à nous encore, jury, de voter pour le dernier titre qu'on veut. Et ça va être aussi mis en vote du public. Voilà. C'est la première fois que je suis présidente d'un jury.
Et c'est un rôle très cool, mais je me suis rendu compte du rôle que c'était, de réussir à harmoniser l'ensemble. Voilà. Le fait que tout le monde doit avoir son temps de parole. C'est pas parce que je suis présidente que j'ai une voix plus importante que d'autres. Moi, j'ai une voix au même titre que les autres. Juste, moi, en tant que présidente, je dois créer une certaine harmonie et j'ai le droit aussi, de par mes valeurs, de donner une teinte au jury, quoi. Les participants, enfin les jurys sont vraiment cool, c'est vraiment des bonnes rencontres. Je suis trop contente. Par contre là, il faut que je réussisse à me remettre d'aplomb pour aller faire ma planche du jour. Clairement, je pense que je vais juste installer ma planche, mettre les scotch, faire les croquis et après passer à autre chose parce que même si techniquement j'ai pas fait grand chose, genre je suis allée sur place, on a délibéré, on a mangé, discuté et je suis revenue, bah je suis fatiguée. Voilà. Bon, après manger, je continue mon projet de couture. Et incroyable, j'ai réussi à tout faire rentrer quasiment sur ce morceau. Je vais devoir rajouter une ceinture en bas, mais là je vais la faire dans un autre tissu. Mais sinon, il y a quasiment l'ensemble des pièces, il y a toutes les pièces qui rentrent dedans. Et ben, il fallait pas que je fasse une taille supplémentaire ou que je la veuille un peu plus longue, hein. Donc je vais couper ça. Après, il faut que je coupe la doublure. Parce que sur le patron, il n'y a pas de doublure, donc il va falloir que j'en crée une. Ça aussi, j'ai jamais fait, on va voir. Bonjour vous. C'est le matin, c'est le matin. Attendez, je vous remonte un peu parce que je pense que vous êtes en plan boobies et j'ai pas envie de ça. Ce matin, j'ai reçu un cadeau en retard. Alors, ne me souhaitez pas mon anniversaire, c'était le mois dernier. Mais certaines personnes sont un peu en retard. Mais c'est pas grave, ça m'étale des cadeaux encore et toujours. Et j'ai demandé 2 pièces d'une artisane potière. Je vous ai déjà montré les pièces que j'avais de l'Odem. Et là, en fait, j'adore le travail de Léa Forch. Elle fait des pièces magnifiques et j'ai demandé 2 petites tasses à café. Et j'adore son travail. Vous allez voir. Oh, regardez-moi ça. Regardez-moi comme elles sont magnifiques. J'adore son travail avec les dégradés. À l'intérieur, c'est émaillé, mais à l'extérieur, c'est mat. Oh, j'adore. N'empêche, quand j'y repense, ça, envoyer de la vaisselle par la poste, quand c'est de la vaisselle artisanale en plus et que c'est des pièces uniques, une sainte idée de l'enfer. Hein. Non mais magnifique. Absolument magnifique. J'adore. Je suis tombée dans le vortex de la vaisselle faite par des artisans et des artisanes. Incroyable. Voilà. Donc, c'est Léa Forch, céramiste. Et je vous mettrai son shop en barre d'infos, bien évidemment. Et n'hésitez pas à soutenir les artisans et les artisanes. Et comme ça, vous pouvez boire vos meilleurs cafés dans les plus belles pièces que personne d'autre n'aura. Je vais finir ce vlog maintenant. Parce que fait, la journée va ressembler à toutes les autres. Mais ça, c'est un grand classique. Je vais terminer cette planche et certainement faire un peu de couture ce soir. Donc forcément, c'est pas dans cette vidéo que vous verrez la couture finie. Pour ça, il va falloir me suivre sur Instagram. Je la montrerai assurément quand je l'aurai terminée. J'espère que ce vlog vous aura plu. Je n'ai aucune idée de s'il sera intéressant ou pas. Mais de toute façon, il est là. Hein, donc voilà.
J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et puis on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!